Le Red Star est un grand club, c'est le deuxième plus vieux club de France. En 1897, je crois, un an avant l'Athletic de Bilbao. C'est un club qui est issu par un grand homme du football, Jules Rimet, qui a été président aussi qui a inventé la Coupe Jules Rimet, la Coupe du Monde. Et donc, en 1897 déjà, ce club était parti sur des intentions de rendre un club accessible d'une manière populaire. Les ouvriers, l'endroit où il a grandi était un monde ouvrier, et donc axé dans un esprit de mettre le sport au cœur d'un épanouissement physique, mais d'apporter aussi un épanouissement intellectuel. C'était sa grande phrase, travailler le corps et éveiller l'esprit. Le club est ancré dans un département très riche en termes de valeurs et de ressources humaines au niveau football. C'est la Seine-Saint-Denis, et c'est un département très très riche. Beaucoup de joueurs sont sortis de ce département et ont, à travers l'Europe, enrichi le football européen. En étant ancré dans ce département, c'est aussi en même temps un département très pauvre. Et la mission qu'on a au Red Star depuis 16 ans, c'est de penser à cette ressource première et d'essayer de reconstruire à travers ce centre de formation la culture qu'on pourrait apporter à le Red Star soit socialement ancré dans sa population et en même temps apporter au sein de cette population une passerelle avec la culture. On doit former nos jeunes, leur donner accès à un épanouissement culturel, à un enrichissement intellectuel et culturel pour former des footballeurs d'une manière différente. Donc l'objectif n'est pas forcément d'apprendre à gagner, bien que ça soit dans l'esprit de la compétition, mais je crois qu'on peut se nourrir autant des échecs que des victoires et que ce travail-là doit être fait au sein de la formation. C'est le Red Star Lab qui est cette passerelle. Quand j'ai pris le club en 2008, la première chose, dans la tradition de Jules Rimet, on a créé ce Red Star Lab qui aujourd'hui, et va devenir bientôt une fondation, mais qui est un des piliers de l'éducation de nos jeunes. Je pense notre premier métier, c'est le football, et donc il faut que cette culture de la carrière de grands joueurs soit avec nous pour l'inculquer à nos jeunes. Vraiment, Steve Marley a été un grand joueur international, français, qui a fait beaucoup de clubs et à l'étranger aussi, et il est issu de la formation du Red Star. Et cette formation du Red Star, Steve en porte les valeurs de l'époque, puisque à travers cette formation, il a pu grandir et faire son métier de footballeur. Maintenant, on attire une certaine race de footballeurs au niveau intellectuellement. David Bellion est un personnage, un ovni du football, mais quelqu'un de très très intéressant qui nous apporte toute sa connaissance du milieu artistique et son réseau. Et aujourd'hui, on a un nouvel entraîneur, donc c'est son premier club, c'est Habib Beye, qui est un grand joueur aussi international sénégalais, qui a joué à Marseille et qui est maintenant coach de notre équipe. On essaye d'apporter cette nouvelle génération d'anciens professionnels du terrain pour garder les valeurs du Red Star, les protéger et en même temps amener la culture football aussi profondément. Elle est fondamentale. Dans une certaine personnalité qu'on attire différemment. Vous savez, on est à Paris, il y a le Paris Saint-Germain, on est le Red Star, et les deux peuvent exister. Paris Saint-Germain, pour nous, c'est un blockbuster, et le Red Star, c'est un film indépendant, un film d'auteur. Je suis très très honoré d'être reçu ici, parce que la culture de ce club qui s'est créé un an après le Red Star est une culture de club qui nous touche profondément dans la réflexion de sa formation, dans la réflexion qu'il a, et c'est un club qui n'est jamais sorti de division de la Liga, avec une culture de football très particulière. Ce que vous démontrez aujourd'hui, c'est que l'appartenance à un club en termes de joueurs est fondamentale. L'esprit fera la différence avec la technique. L'état d'esprit, l'appartenance
le résus sanguin. Vous avez un résus sanguin et les joueurs ont le même résus sanguin que vous. Et ça, c'est extraordinaire. Donc on est très honorés d'être reçus ici en tant que Red Star. Ce sont des artistes qui nous ont reliés puisque il y a eu un documentaire fait sur le Red Star, des gens que j'ai rencontrés au début de ma présidence et qui déjà avaient ce projet en tête de faire un documentaire sur le Red Star. Ils ont mis 10 ans à le monter. Et aujourd'hui, on est là ensemble. Ça nous relie. C'est l'art qui nous relie, encore une fois. Et je pense que c'est pas par hasard. Et cette culture de club, j'espère qu'elle va être remarquée et unie dans une réflexion par rapport au foot business, qui est aujourd'hui une course vers l'argent, vers les fonds, vers l'investissement, vers l'impatience. Et je pense que vous démontrez le contraire et j'essaierai de prendre exemple sur tout ce que vous allez me sourcer comme information. On a l'idée de monter un think tank autour de ce sujet principal parce qu'aujourd'hui, le modèle du football, du foot business, c'est un modèle pratiquement de fonds souverains ou de moyens qui sont surdimensionnés. Tout ça pour aller vite, je pense. Vite à gagner la Champions League, vite à être le premier en championnat. Est-ce que ça sert le football ou est-ce qu'on se sert du football? L'argent employé et investi dans le football de cette manière-là est utilisé comme un soft power dans un retour qui est peut-être pas au profit du football. Et la réflexion que l'on a, et elle est proche de celle de l'Athletic de Bilbao, c'est que notre propre richesse, notre propre développement viendront par nos propres joueurs et pas par ceux qu'on achètera à l'extérieur. Donc les moyens que l'on cherchera seront surtout et toujours destinés à l'intérieur du club, à développer les infrastructures, développer la qualité de la formation, développer la qualité d'accueil, développer tout ce qui pourra épanouir notre joueur et les faire grandir, les conditions de travail, mais jamais l'argent ne sera mis pour aller acheter le meilleur joueur du monde qui ne sera pas formé de chez nous.